Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sans relâche sur Willow Creek, enveloppant la petite ville d'un voile gris et froid. Les gouttes s'écrasaient avec force contre les toits usés et les trottoirs désertés, formant de petites rivières qui emportaient feuilles mortes et papiers chiffonnés. Le vent, d'abord léger, avait pris de l'ampleur au fil des heures, secouant les branches dénudées des vieux érables et faisant claquer les panneaux rouillés des commerces fermés depuis longtemps. Dans ce décor humide et silencieux, seul le grondement lointain du tonnerre venait briser la monotonie. Par intermittence, des éclairs zébraient le ciel sombre, illuminant fugacement les rues vides et la façade décrépite du Willow Creek High School. Il était un peu plus de 19 heures quand Daniel Harper, 38 ans, serra le volant de son vieux pick-up Ford, les traits tirés et la barbe naissante mal rasée. Le pare-brise embué ruisselait sous les coups répétés des essuie-glaces qu'il actionnait mécaniquement, comme pour chasser une fatigue tenace qui n'avait rien à voir avec la pluie. Ancien pompier à la retraite suite à une blessure au genou, Daniel avait depuis quelques années changé de vie. Il travaillait désormais comme agent de maintenance à l'école secondaire locale, un boulot tranquille qui lui laissait surtout du temps pour ce qui comptait le plus, sa fille, Lily. Cette petite fille de 8 ans, vive et pleine de malice, était devenue son univers entier depuis le décès tragique de sa femme, Emily, morte en couche 8 ans plus tôt. Ce soir-là, comme tous les autres, Daniel venait de déposer Lily chez leur voisine, Madame Jensen, une retraitée gentille qui aidait parfois le père débordé. Alors qu'ils reprenaient la route vers leur maison modeste nichée en périphérie de la ville, ses pensées dérivaient vers le repas à préparer, les devoirs à surveiller, et cette impression sourde qu'il n'arrivait jamais à tout faire. Soudain, ses phares illuminèrent une silhouette immobile, figée sous un abri d'arrêt de bus défoncé, à l'angle de Hospital Drive. La femme semblait figée sous la pluie battante, sa blouse blanche d'infirmière collant à sa peau, trempée jusqu'aux os. Son sac, serré contre elle comme un trésor fragile, semblait la seule chose qui la raccrochait au monde. Daniel ralentit instinctivement, son regard mêlé d'inquiétude et de curiosité. Il baissa la vitre, laissant s'engouffrer un souffle glacial chargé d'odeurs de terre mouillée. « Et, vous allez attraper une pneumonie dans ce temps-là. Montez, je vous ramène. » Sa voix était ferme mais chaleureuse, comme un phare dans la tempête. La femme hésita un instant, ses yeux cherchant une échappatoire dans la nuit pluvieuse. Elle dévisagea la route glissante, puis le véhicule, enfin Daniel lui-même. Dans cet échange muet, il y avait une détresse qu'il ne sut pas nommer. Puis, sans un mot, elle ouvrit la portière et monta. Son corps frissonnait, ses dents claquaient légèrement. À l'arrière, Lily leva les yeux curieusement, observant la nouvelle venue avec l'innocence propre à son âge. « Bonsoir. » dit doucement la fillette. « Bonsoir. » répondit la femme d'une voix brisée, à peine audible. « Je suis Amanda. » Daniel tourna la tête vers elle, et aperçut un badge accroché à sa blouse, mais presque effacé par le temps et l'usure, Amanda Reyes, infirmière. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette simple rencontre allait faire voler en éclats tout ce qu'il croyait savoir sur son passé, sa famille, et son avenir. Une fois arrivé chez Daniel, la chaleur douce de la maison tranchait brutalement avec la tempête qui sévissait dehors. Amanda entra à petits pas, le regard fuyant, les épaules tremblantes sous ses vêtements détrempés. Son visage, pâle et fatigué, portait les marques d'une nuit d'angoisse et de solitude. Ses mains, fines et fragiles, semblaient glacées, comme figées dans le temps. Sans un mot, Daniel attrapa une serviette épaisse posée sur une chaise près de la cheminée et la lui tendit. Amanda l'enroula autour de ses épaules, cherchant à s'abriter de ce froid qui n'était pas seulement celui de la pluie. Lily, posée sur le canapé, observait la scène avec la simplicité d'un cœur innocent. Elle se leva, les yeux pétillants de compassion. « Papa, elle peut rester pour le dîner ? » Elle a l'air triste. Daniel hésita, surpris par la spontanéité de sa fille. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas accueilli quelqu'un chez lui, et encore moins une inconnue trompée et silencieuse. Pourtant, l'expression d'Amanda lui inspirait une forme de tendresse protectrice. « Bien sûr, pourquoi pas, répondit-il finalement en souriant doucement. Dans la cuisine, Daniel prépara rapidement un bol de soupe chaude, faisant doucement glousser l'eau dans la casserole. Amanda s'assit à la table,
Toujours enveloppée dans la serviette, ses doigts jouant nerveusement avec les bords effilochés. La première bouchée de soupe lui sembla brûlante, mais elle la remercia d'un simple hochement de tête. Peu à peu, le silence se fit plus confortable, et Amanda osa s'ouvrir un peu. J'ai repris le travail il y a quelques semaines, à l'hôpital Saint-Maries. Commença-t-elle, la voix faible, presque cassée. Après un long congé, loin d'ici. J'ai dû m'éloigner, changer d'état. Beaucoup de choses se sont passées. Daniel hocha la tête, encourageant doucement sans presser. Une perte, personnelle. Qui m'a forcé à faire une pause. Mais j'essaie de revenir, petit à petit. Elle détourna les yeux, le regard embué. Daniel remarqua alors un léger tremblement dans ses mains, un voile de tristesse qu'elle s'efforçait de cacher. Mais ce qu'il ne vit pas, ce qu'il ne soupçonnait pas encore, c'était ce qu'Amanda serrait fermement dans son sac, dissimulé sous la blouse blanche depuis leur rencontre. Un secret précieux, fragile, un morceau du passé qu'elle ne voulait révéler qu'au bon moment. Après le dîner, la douce voix de Lily résonna dans la maison. « Je vais me coucher, papa. » Elle monta les escaliers, ses pas légers résonnant sur le vieux parquet. Daniel jeta un regard en arrière, prêt à proposer à Amanda de la raccompagner, mais elle secoua lentement la tête, ses yeux fixés ailleurs. Amanda restait immobile, debout près du mur du salon, fascinée par les photos encadrées qui ornaient la pièce. Les clichés racontaient une vie simple, des instants volés à la joie, Daniel tenant sa fille dans ses bras, un premier anniversaire, des vacances au bord d'un lac. Daniel s'éloigna doucement vers la cuisine, se préparant un café pour chasser le froid qui lui collait aux os. Puis, dans un mouvement presque furtif, il aperçut Amanda qui, de sa main tremblante, fouillait dans son sac posé à ses pieds. Lentement, elle en sortit un cadre photo, cassé, aux coins écaillés. Elle le tenait contre elle comme un talisman, ses yeux noyés d'émotion scrutant la photo avec une intensité bouleversante. Intrigué et inquiet, Daniel s'approcha d'elle, la voix douce mais ferme. « C'est quoi ça ?» Surprise, Amanda sursauta. Ses mains voulurent ranger précipitamment le cadre dans son sac, mais Daniel avait déjà posé ses yeux sur l'image. Il saisit délicatement le cadre. La photo était ancienne, floue, jaunie par le temps. On y voyait un bébé minuscule, fragile, enveloppé dans une couverture, dormant dans une couveuse. Un petit ange luttant pour la vie. Au dos du cadre, une étiquette manuscrite portait ces mots, simples et poignants. Lily Harper 2016. Le cœur de Daniel se serra violemment. Un mélange d'incrédulité, de douleur et d'espoir l'étreignit soudain. « Pourquoi avez-vous ça ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, comme si prononcer ces mots risquait de briser quelque chose d'irréparable. Amanda baissa la tête, les larmes menaçant de couler. J'étais l'infirmière en néonatologie. Celle qui a veillé sur Lily, lorsqu'elle est née prématurée. Elle ne pesait qu'1 kilo, à peine plus qu'un sac de farine. Personne ne croyait qu'elle survivrait. Un silence lourd tomba entre eux, ponctué seulement par le tic-tac sourd de l'horloge murale. Puis, d'une voix plus basse, presque un murmure. « Votre femme, elle est morte en couche. » Ce jour-là, j'ai fait une promesse silencieuse, devant son berceau, « Protégez votre fille. » À tout prix. Daniel s'affaissa sur une chaise, abasourdi, le poids de ses révélations lui tombant dessus comme une avalanche. Mais, poursuivit Amanda, la voix brisée, quelques jours plus tard, j'ai été transférée. Pour des raisons administratives. J'ai essayé de suivre son parcours de loin, de garder un œil sur elle, mais je n'ai jamais pu entrer en contact. C'était, comme si le destin m'éloignait de cette mission. Daniel passa une main tremblante sur son visage, tentant de contenir le flot d'émotions. Alors pourquoi revenir maintenant ? Amanda serra le cadre contre elle, comme pour s'y raccrocher, un souffle rauque dans la gorge. Parce que j'ai tout perdu. Mon travail, ma famille, ma stabilité. Et il ne me reste rien, sauf ce souvenir, cette promesse. Ce soir, quand je vous ai vu, quand j'ai vu Lily, j'ai su que je ne pouvais plus fuir. Je devais savoir qu'elle allait bien. Elle leva enfin les yeux, humides, fixant Daniel avec une sincérité désarmante. Je ne vous demande rien. Juste, de me laisser être là, si vous le voulez bien. Le silence s'étira,
lourd et chargé de vérité. Daniel sentit au fond de lui que ce soir marquait un tournant, un pas vers un futur qu'il n'avait jamais osé imaginer. La maisonnée était silencieuse, baignée dans une lumière tamisée par la pluie qui battait toujours les vitres. Seule la voix basse de Daniel résonnait par bribes dans le salon, mêlée aux réponses étouffées d'Amanda. Ils étaient plongés dans ce moment fragile, fait de vérités douloureuses et de révélations suspendues. Puis, du haut des escaliers, un léger grincement se fit entendre. Lily, en pyjama, les cheveux en bataille et une peluche dans les bras, descendit lentement les marches, guidée par l'instinct d'un enfant qui sent que quelque chose d'important se joue. Elle frotta ses yeux encore à moitié ensommeillés et s'arrêta au dernier escalier, observant la scène. Elle vit son père assis, le visage figé par l'émotion, et Amanda, recroquevillée sur elle-même, les yeux embués, tenant contre elle un cadre photo. « Papa, dit-elle doucement, c'est l'ange ?» Daniel sursauta légèrement, se retournant, surpris. « Quel ange, ma puce ?» Lily descendit les dernières marches et s'approcha sans peur d'Amanda. Il y avait dans son regard une certitude, une reconnaissance inexplicable, presque mystique. Elle s'assit à côté d'Amanda sur le canapé, posant sa peluche entre elles deux. « Tu m'avais dit, quand j'étais petite, qu'un ange avait veillé sur moi à l'hôpital. Quand j'étais dans cette grosse boîte qui faisait bip bip, et que maman était déjà partie. » Amanda releva lentement les yeux, bouleversée. La voix de l'enfant résonnait comme une brise douce, mais elle soulevait en elle un ouragan de souvenirs enfouis. « Je me souviens de ce rêve que je fais tout le temps. J'étais toute petite, et il y avait une dame en blouse blanche. Elle me regardait à travers une vitre et posait sa main sur l'incubateur. Elle me disait « Tiens bon, petite battante. » Et elle avait un collier avec une étoile. Une jolie étoile brillante. Amanda, les lèvres tremblantes, porta lentement la main à son cou. Elle tira de sous sa blouse un vieux pendentif en argent, simple mais usé, en forme d'étoile à 5 branches. Les bords étaient légèrement ternis, mais la forme était restée intacte, comme le souvenir qu'il symbolisait. Elle le regarda un instant, émue, puis le tendit à Lily avec une lenteur sacrée. « C'était moi, » murmura Amanda, les larmes coulant enfin librement sur ses joues. « Tu étais si petite, si fragile. Je te regardais chaque nuit, et tu te battais, minute après minute. Tu m'as donné de l'espoir, dans une période où j'en avais perdu. Tu ne m'as jamais quittée, pas même dans mes rêves. » Lily leva les yeux, et dans ce regard d'enfant, il n'y avait ni étonnement, ni peur. Juste une sérénité bouleversante. Elle sourit, de ce sourire pur qui désarme les adultes. « Je le savais. » Elle prit la main d'Amanda dans la sienne, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Daniel, incapable de parler, sentit sa gorge se nouer. Une chaleur profonde lui monta à la poitrine, comme si une pièce manquante de leur vie venait de retrouver sa place. Et dans ce silence sacré, brisé seulement par le tic-tac de l'horloge et la pluie contre les vitres, un lien ancien fut renoué, un serment invisible se transforma en présence vivante. Ce soir-là, Amanda ne repartit pas. La pluie continuait à tomber dehors, mais à l'intérieur de la maison, un calme nouveau s'était installé, presque sacré. Daniel, encore bouleversé par les révélations, se leva lentement, et sans trop réfléchir, lui dit d'une voix grave, adoucie par l'émotion. « Il y a une chambre libre. Si tu veux rester. Je veux dire, pour cette nuit. » Amanda leva les yeux, surprise. Elle chercha à lire dans son regard s'il y avait là un simple geste de pitié ou quelque chose de plus humain, plus profond. Ce qu'elle y vit l'émut jusqu'aux larmes, une main tendue, une reconnaissance silencieuse. Elle hocha la tête, sa voix presque éteinte. « Merci, Daniel. Je crois que je n'aurais pas eu la force de repartir. » Elle dormit peu cette nuit-là. Allongée dans la chambre d'amis, sur des draps qui sentaient la lavande et le linge propre, elle écouta la pluie cogner contre les vitres et le silence apaisant d'une maison habitée. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit plus en fuite, ni coupable, ni invisible. Juste, à sa place. Les jours passèrent. Amanda retourna à l'hôpital Saint-Maries, retrouvant les couloirs qu'elle avait quittés autrefois, les visages familiers, les bruits rassurants des moniteurs et des pas feutrés. Mais son quotidien ne se résumait plus aux shifts et aux couveuses. De plus en plus souvent,
elle rentrait directement chez Daniel et Lily. Elle y déposait son sac, enfilait un tablier, aidait Lily à faire ses devoirs ou lui lisait une histoire avant de dormir. Au début, elle faisait attention à ne pas trop s'imposer. Mais très vite, ni la maison, ni ses habitants ne lui laissèrent ce choix, elle faisait déjà partie du tableau. Une tasse de thé posée à sa place. Un dessin de Lily avec écrit « Amanda, je t'aime jusqu'aux étoiles ». Un manteau suspendu à côté de celui de Daniel. Peu à peu, elle cessa de dormir dans la chambre d'amis, pour dépanner. Elle était là. Chez elle. Daniel, lui, passait par un lent cheminement. D'abord méfiant, sur la défensive, il observait Amanda avec la retenue de ceux qui ont trop perdu pour faire à nouveau confiance. Mais chaque geste, chaque regard d'Amanda envers Lily venait fissurer ses doutes. Elle n'était pas là pour fuir ou combler un vide personnel. Elle était là pour elles deux, comme une pièce du puzzle qu'il n'avait jamais su chercher. Un soir, il l'observa à travers l'embrasure de la porte, penché sur le lit de Lily, lui chantant une berceuse. La voix d'Amanda tremblait légèrement, mais elle portait une tendresse authentique, presque maternelle. Daniel sentit un pincement au cœur. Ce n'était pas de la jalousie. C'était de la gratitude. Et puis, un matin, dans la lumière douce du printemps, alors que le soleil perçait entre les rideaux de la cuisine et que le café fumait dans les tasses, Lily fit irruption en pyjama, un formulaire scolaire à la main. « Papa, est-ce qu'Amanda peut venir avec nous au pique-nique de l'école ? Je veux dire, elle est comme une tata magique. » Amanda, surprise, rougit. Elle ouvrit la bouche pour protester par politesse, mais Daniel la devança. Il leva les yeux vers elle et sourit doucement. Et dans ce sourire, il n'y avait plus de peur, plus de distance, plus de soupçon. Juste de la reconnaissance. Et quelque chose d'encore plus profond, qu'aucun mot ne pouvait encore dire. 3 ans plus tard, par une matinée calme et joyeuse, dans une salle de conférence remplie de documents, de stylos et d'avocats discrets, Amanda Reyes signa officiellement les papiers la désignant comme tutrice légale de Lily en cas d'accident. Daniel, assis à côté d'elle, serra doucement sa main, et Lily, déjà grande, portait autour du cou ce pendentif en forme d'étoile qu'Amanda lui avait offert 3 ans plus tôt. Il ne s'agissait pas seulement de précautions administratives. C'était la reconnaissance formelle d'un lien indestructible, tissé dans la douleur, nourri par l'amour et consolidé par la présence. Amanda avait trouvé bien plus qu'un foyer, elle avait trouvé une famille. Et Daniel, lui qui avait cru que son cœur resterait à jamais enfermé dans le souvenir d'Emily, avait retrouvé l'espoir. Il n'avait pas remplacé l'amour perdu. Il l'avait transformé. Transmis. Ce n'était plus une histoire de survie. C'était une renaissance.